Dans cette fiction, Lola Lafont imagine une fondation qui sert de façade à une vaste entreprise d'exploitation sexuelle de mineurs dans les années 1980-1990. C'est le moment de retrouver le C'est faire du libraire avec notre amie Nathalie Hirschsprung, de la librairie Vice Versa. Nous allons parler tout de suite d'un livre passionnant, d'un livre de Lola Lafont qui s'appelle Chaviré. Bonjour, et qui a raflé pas mal de prix. Bonjour Nathalie. Bonjour Cathy. Ravie de te retrouver. Alors, pourquoi ce livre ce matin ? Pourquoi ce choix ? Alors, c'est un livre extrêmement fort, Chaviré, donc publié aux éditions Actes Sud, rentrée littéraire, août 2020. Alors, beaucoup de prix et des prix qui sont intéressants. Le prix du roman des étudiants 2021, le prix Landerneau des lecteurs et lauréat 2020 du choix Goncourt de la Suisse. Très très fort ce roman, c'est pour ça que je l'ai choisi. C'est un roman qui s'inscrit dans le sillage du mouvement #MeToo et de l'affaire Matzneff. Alors dans cette fiction, Lola Lafont imagine une fondation qui sert de façade à une vaste entreprise d'exploitation sexuelle de mineurs dans les années 1980-1990. Bon, c'est pas gay. C'est un roman clairement politique, ouais. qui analyse les formes de pression et d'oppression sexuelle et sociale. Il décrit sans complaisance l'itinéraire d'une adolescente qui est projetée dans un monde d'abus, de trahison et de honte. Alors, l'histoire, exactement. 6 ans après, parce que Lola Lafont n'en est pas à son premier roman, 6 ans après La petite communiste qui ne sourirait jamais, 3 ans après Merci Mary Patty, voici l'histoire de Cléo. Cléo, elle a 13 ans. Elle est jeune danseuse de modern jazz dans une MJC, une maison de la jeunesse et de la culture de la banlieue parisienne. Et au milieu des années 80, je suis désolée, Cathy, elle est repérée par une certaine Cathy. Oui, je sais, j'ai vu. Donc, voilà. Non, c'est pas moi. Heureusement pour moi, c'est tout ce qui manque à mon... Voilà, à mon matricule, on va dire. Certaine Cathy qui représente cette mystérieuse fondation que j'ai évoquée précédemment. Et cette fondation, elle prétend offrir des bourses d'études aux jeunes filles. Alors, c'est un piège sexuel qui fera de Cléo, et c'est peut-être le plus dur dans le livre, une rabatteuse. Elle livre des collégiennes à des hommes. Et puis après, elle devient danseuse de cabaret, danseuse de proximité. Elle se produit aussi sur les plateaux télévisés de Michel Drucker. Et dans ce roman, elle raconte le destin de ses 13 à 48 ans avec des témoignages de celles et ceux qui l'ont connue jusqu'au jour de 2019 où enfin la police enquête sur cette fondation. Alors, c'est intéressant d'écouter l'auteur. J'ai prélevé un petit extrait d'interview de l'auteur. C'est très intéressant parce qu'elle n'est pas comme les autres, Lola Lafont. Alors, elle dit ceci. « Pour moi, un auteur ne doit pas aller tout le temps dans le sens de la société. J'avais peut-être cette inquiétude de voir se profiler des histoires de pureté de victimes qui excluraient des histoires complexes. L'histoire de Cléo, c'est l'histoire des répercussions du silence, affective, amoureuse, et la question de savoir s'il est possible de se pardonner. Je n'écris pas un roman tous les ans, je dis rien sur le clin d'œil, j'espère que j'ai fait mon boulot sérieusement. Avec les personnages, il me faut du temps pour les appréhender parce que cela veut dire aussi les épaissir, voir leurs failles. J'espère que les critiques ont vu ce travail. » Alors évidemment, je suis allée voir ce qu'en disaient les critiques. Moi, bien sûr, comme chaque semaine. Après, vous allez nous dire pourquoi vous l'avez aimé, ce livre. Voilà, je vais pas forcément voir ce que disent les critiques chaque semaine, mais ça m'a intéressé qu'elle dise dans son interview qu'elle espérait que les critiques avaient vu. Moi, je l'ai vu, clairement, qu'elle avait fait un gros travail sur les personnages, que c'était extrêmement bien construit, que c'est très bien écrit, c'est puissant, c'est fort. Moi, c'est pour ça que j'ai aimé ce livre. Donc, je suis allée faire un petit tour du côté des critiques et en règle générale, j'aime bien regarder ce qui se dit dans cette célèbre émission Le Masque et la Plume.
c'est l'unanimité et c'est assez rare pour être signalé. Je commence par Frédéric Beigbeder, Bah oui, qui est souvent le lui, plus... voilà, il est jamais d'accord avec personne en fait, en C'est général. ça. Voilà. Et ben alors là, il se dit épaté, Ah hein. bah alors. Il dit Lola a une force, une puissance, une rage en elle. Je pense que c'est plus un livre sur la lutte des classes, un livre marxiste, davantage qu'un livre sur MeToo. C'est vraiment l'histoire d'une prolétaire qui veut s'en sortir et dont les parents la poussent dans des endroits où peut-être on pourra la rendre célèbre. Tout cela pour s'en sortir, et c'est bien le problème. Ce n'est pas seulement le problème de la condition féminine, c'est aussi celui de la pauvreté, de la misère, qui donne à penser qu'on fait miroiter un espoir fallacieux à beaucoup, notamment à des danseuses. C'est très bien vu, je dois reconnaître qu'elle m'épate encore plus qu'à ses débuts. Alors, si même Frédéric Beigbeder Et pense épaté, ça. voilà. Ok. Alors, côté Jean-Luc Raspien-Jass, alors là, je m'associe complètement. Il salue une écriture magnifique, construite, puissante et riche. C'est une description absolument formidable, c'est bien construit, c'est fort. Je recommande absolument ce livre, dit-il. Pour Olivia de Lamberterie, c'est un vrai grand roman. Elle dit qu'elle n'aime pas ce livre seulement parce qu'elle est une femme, elle aime ce livre parce que c'est un grand roman très maîtrisé, très bien construit. Et pour terminer, pour Arnaud Vivian, c'est un très beau portrait de femme, c'est la construction d'un vrai personnage. Alors, je partage totalement ses opinions et je recommande la lecture de ce livre sans modération parce que ce sont des sujets qui sont... je sais pas comment dire, les histoires hashtag MeToo et l'affaire Matzneff, ça peut donner quelquefois des rendus un peu tristounets et des histoires qui sont Est-ce qu'on bien est, sûr on est qui sont loin de tristes. l'univers du livre dont vous aviez parlé et Le consentement. exactement. Alors, c'est pas du tout la même chose parce que, Voilà. comme le dit très justement Beigbeder, c'est moins un problème d'hashtag MeToo et d'affaire Matzneff qu'un réel problème de société, de jeunes qui viennent de milieux pas très favorisés et Qui oui, rêvent, la qui question rêvent à un la avenir question, meilleur, c'est ça, qui rêvent à un avenir meilleur et qui sont prêts à tout pour ça, peu importe le danger c'est pas ou ils tellement qu'ils soient sont prêts à innocents. tout, c'est surtout que là encore, comme dans le consentement d'ailleurs, on a derrière des parents qui poussent. Sauf que dans le consentement, on n'est pas du tout dans une famille de prolétaires, on est dans une famille D'accord. plutôt de brillants intellectuels qui invitent les grands de ce monde à leur table. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est la pauvreté, le manque de culture qui fait que des jeunes sont poussés par des parents vers des carrières brillantes parce que les parents espèrent sincèrement ces jeunes vont se sortir de là et qu'ils tombent dans des pièges. Mhm. Alors, comment a-t-il été accueilli chez les plus jeunes, chez les lycéens notamment? Alors, chez les lycéens, il n'a pas eu de prix de lycéen, mais chez les étudiants, il a eu le prix du roman des étudiants 2021. Donc, c'est probablement une histoire qui parle davantage à des jeunes qui sont, j'ai envie de dire, un peu déjà sortis d'affaires. Je ne sais pas si, son histoire commence à l'âge de 13 ans. Je ne sais pas si c'est un livre qui serait bien à lire pour un jeune de 13 ans. C'est peut-être un peu tôt. C'est après qu'on est passé cette période de l'adolescence, qu'on porte plutôt un regard là-dessus. Alors, vous avez dit tout à l'heure que Lola Lafont, lorsqu'elle écrit, elle n'aime pas forcément être d'accord avec la morale ambiante de la société, avec ce que pense la société. Elle aime avoir son propre chemin. Est-ce qu'elle y a réussi? Parce que sur un sujet comme, les attouchements des adolescents ou la pédophilie, on a l'impression que il n'y a pas 50 avis. Est-ce qu'elle a réussi à tirer quand même son épingle du jeu et avoir une voix Elle a singulière? remarquablement tiré son épingle du jeu parce qu'elle l'a fait à travers la complexité des personnages. C'est-à-dire, elle n'a pas juste posé Cléo comme une victime, point barre, voilà, c'est une victime, ça s'est très mal passé pour elle, vraiment, c'est pas bien de faire ça. Elle est bien au-delà de ça, puisqu'en fait, comme je disais tout à l'heure, Cléo se retrouve forcément en position de victime, mais elle se retrouve aussi en position de rabatteuse, puisqu'elle fournit des collégiennes à cette fondation pour des adultes. Mhm. Donc, elle fait de Cléo un personnage extrêmement complexe, c'est-à-dire comment cette jeune fille va réussir à se construire, ou pas, derrière, alors qu'elle a
à son corps défendant, embringuée dans l'histoire, d'accord, mais elle a quand même joué un rôle de rabatteuse. Donc elle a été victime, certes, mais elle a aussi été bourreau. Et est-ce qu'elle va réussir à se pardonner ? C'est ça qui est puissant dans ce livre. C'est qu'elle complexifie au maximum. C'est pas tout blanc, tout noir. Ce sont des personnages complexes. Elle les a bien travaillés, ces personnages. Et ça c'est ce qui fait que ce livre est remarquable. C'est ce que vous avez aimé, donc vous aussi, j'imagine, oui. ainsi que le rythme du livre, probablement. Oui, tout à fait, à fait. Et vraiment, ce travail sur les personnages, c'est pas juste on raconte une petite histoire qui est dans l'air du temps. C'est un vrai boulot d'écrivain. Un vrai boulot d'écrivain. Bon, alors juste pour terminer et pour rappeler que vous avez déménagé, comment on fait pour venir chez vous ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que tout est en place ? Est-ce qu'on peut profiter de la nouvelle librairie à 2 étages ? On peut, tout à fait. On est rue Shlomsir Namalka au numéro 3, dans la rue du Misra d'Apnim. On est en fin de chantier, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus de poussière, il n'y a plus de choses au milieu du magasin. On peut venir, on est les bienvenus et on peut circuler, tout est en place. D'accord, on peut profiter bien sûr encore du service de livraison ou vous avez arrêté de livrer vos clients ? Nous ne livrons vraiment plus que les personnes en difficulté, c'est-à-dire les personnes âgées, les personnes qui sont en confinement. Il est question, d'après ce que je comprends, qu'on est peut-être d'un 3e confinement, oui, c'est dans les starting blocks. Oui. Donc c'est sûr que si on a un 3e confinement, on reprendra les livraisons pour tout le monde. Mais pour le moment, nous livrons essentiellement les personnes âgées, les personnes en difficulté, les personnes... malheureusement, il y a de plus en plus de gens en bidouille. Donc bien entendu, on livre sans contact devant la porte. Bon, ok. Mais en tout cas, merci de nous avoir parlé de ce livre. Merci pour le service de proximité. On vous retrouve comme chaque semaine, mercredi prochain pour un nouveau livre. À bientôt, Nathalie. Au revoir, Cathy. Au revoir.